Comment un journaliste américain s'est retrouvé par erreur dans les coulisses d'une opération militaire des États-Unis. L'affaire déchaîne les critiques contre Donald Trump et son entourage. Le journaliste, c'est Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef du magazine The Atlantic. Dans son dernier article, il révèle avoir été invité le 11 mars sur la messagerie chiffrée Signal à rejoindre un groupe de discussion entre de hauts responsables américains à la veille des frappes militaires qui ont frappé le 15 mars, les Houthis, un groupe armé yéménite soutenu par l'Iran. S'y trouvaient le secrétaire d'État, Marco Rubio, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, ou encore le conseiller de Donald Trump pour la sécurité nationale, Mike Waltz, qui semble être celui qui a envoyé l'invitation aux journalistes. Le 13 mars, soit 2 jours après avoir accepté l'invitation, Jeffrey Goldberg se retrouve dans une conversation destinée à coordonner le projet secret d'attaque contre les Houthis. La milice attaque depuis 1 an et demi, avec drones et missiles, les navires occidentaux de commerce au large des côtes de la mer Rouge au prétexte de sa solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Le 14 mars, à 8h16, veille de l'attaque, un participant identifié comme le vice-président, J.D. Vance, fait part de ses doutes. Selon lui, l'embolie du trafic maritime en mer Rouge nuit surtout aux Européens. Il y a un vrai risque que le public ne comprenne pas en quoi c'est nécessaire. Je ne suis pas certain que le président soit conscient du message incohérent que ça risque de lui envoyer. Si vous pensez que nous devons le faire, allons-y. Je déteste juste l'idée de sauver la peau des Européens. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, répond alors. Je partage pleinement votre répulsion envers la passivité des Européens. Mais Mike a raison. Nous sommes les seuls sur cette planète à pouvoir faire ça. Le 15 mars, à 11h44, 2 heures avant l'attaque, Jeffrey Goldberg dit avoir reçu un message du même Pete Hegseth comportant des détails opérationnels sur la nature des cibles et des armes visées. Vers 14h, d'intenses bombardements contre les bases Houthis ont lieu, faisant 53 morts. Jeffrey Goldberg, qui a longtemps douté de l'authenticité du groupe, le quitte quelques heures après les frappes. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale a rapidement confirmé l'authenticité des messages révélés. De son côté, Donald Trump dit ne rien savoir sur le sujet. Pete Hegseth, soupçonné d'avoir disséminé des documents confidentiels sur une messagerie non sécurisée, assure qu'aucun plan militaire n'a été texté, mettant en doute l'intégrité de Jeffrey Goldberg. Il n'empêche, les critiques de l'opposition démocrate se sont déchaînées, affirmant qu'un simple soldat ou un officier de la CIA aurait été viré sur le champ.